Merci, monsieur. On va le deuxième. Avec attention, j'ai suivi votre exposés. Allons-y, Ce allons-y. que je voulais dire, c'est que dans le programme de première année de cette année, nous avons mis ici mercredi de 8h à 10h, 2h. Et on dit salle informatique. Salle informatique. C'est-à-dire, si certains CAFOR sont besoin de salle informatique, à Kachola, il n'y a que de non salle informatique. Il n'y a que 2 ordinateurs. Il n'y a que 2 ordinateurs. 2 ordinateurs. Vous voyez déjà? Ok, Djabi, on peut te répondre. Oui. Non, j'arrive. Ensuite, c'est lui qui était chargé de faire le relais de point focal. Lui, il est passé à l'aide. Donc, plus personne. Alors, on dit de mettre les enfants en ligne. Nous, on fait, mais la réalité est autre chose. D'accord. La théorie et la pratique, c'est vraiment difficile. D'accord. Et même nous avons l'année dernière dit que si M. Zoro pouvait venir à Kachola pour nous entretenir. Et surprise, on nous dit nous allons nous charger de toutes ces dépenses. D'abord, bon, donc voilà. Merci. Merci. Le deuxième nom? Je suis Elia. Entre le programme sur l'initiative Mon école à la maison, c'est dans le cadre de cette initiative-là, ici, même au CAFOR de Yamsogo, nous avons formé 48 professeurs de CAFOR. Éteignez le micro là. De CAB, je crois, on a appelé des techno-pédagogues. Et puis après cette formation ici, plus rien du tout. Donc, je me suis dit que ceux-là pourraient appuyer notre plateforme CAFOP en ligne pour aider à faire pour nos CAFOP les ressources pédagogiques qu'il fallait, les ressources numériques qu'il fallait. Donc, c'est-à-dire qu'ils devaient rentrer sous la tutelle, sous la propos de Dr Zoro pour nous être utiles. Est-ce qu'ils travaillent avec vous? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Cet école pédagogue-là. C'est vous qui allez répondre. Je veux répondre à la question. Non, on va finir. Je pose la question parce que j'ai fait la formation ici avec la DPFC, la digitalité, mais après, rien du tout. On dit que à la suite du doyen Djabi, à Kologo, le point focal, il a admis à un concours. C'était l'informaticien. Et il est devenu conseiller pédagogique d'un secteur. Il n'est plus au CAFOR. Donc, nous, on n'a plus de point focal. Alors, je voudrais demander au docteur s'il peut même nous montrer ici le processus pour accéder à la plateforme. Pour que nous, ADC, on puisse au moins relayer en entendant qu'on a un autre point focal. Parce que c'est difficile. Nous, on ne connaît pas. D'accord, merci. On a un peu mis la charrue avant le peu. Seulement ce que je voudrais dire, c'est de remercier l'initiateur, Dr Zoro, merci bien. Parce qu'on parle de modernisation. Et quand on parle de modernisation d'un système, aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de TIC. Vous voyez? Donc, à la suite de l'intervention de quelqu'un qui parlait des difficultés à Kachola, mais normalement, tout projet sérieux recommande un état des lieux. L'évaluation post-ante et puis l'évaluation avant. Normalement, il était indiqué que de faire l'état des lieux. Quelle est la situation en informatique des CAFOP?
On se rassure d'abord. Ok, tous les CAFOP sont dotés au moins de quelques outils informatiques. Ça veut dire qu'on a les ressources matérielles, on a également les ressources humaines. C'est-à-dire, ok, si on a les ressources matérielles, si on a les ressources humaines, à ce moment-là, on lance le projet. Quand on lance le projet, la deuxième activité qui suit l'accompagnement, c'est la sensibilisation. Autrement dit, la visibilité du projet, comme ça se fait actuellement là. Voici un projet si important qui répond bien sûr aux exigences de notre ère, mais malheureusement qui vient avec des jambes déjà cassées. C'est coupé ou c'est cassé? Ouais. Non, c'est cassé. Vous voyez? Donc vraiment, ce n'est pas avec le cœur mal, bien au contraire, c'est avec un regret regrettable que un tel projet naissant qui vient révolutionner notre pilotage réapparaît. Maintenant, Dr Zoro, est-ce qu'au niveau donc de la plateforme, est-ce que vous pouvez créer des onglets d'évaluation? Je ne sais pas si c'est possible, de sorte que, et comme c'est chaque année, que les travaux soient évalués. Donc si on connaît l'évaluation de cette année, les notes de cette année, les notes de l'année prochaine, ici les 3 ans, je ne sais pas comment ça se fait, de sorte qu'au finish, je dirais que c'est une moyenne, puisque ça puisse être généré automatiquement. En fait, je le dis parce que je ne suis pas sachant en la matière. C'est tout juste des propositions, de sorte que ça puisse contribuer davantage à l'évaluation de nos enfants. Puisque nous, les sorties d'experts de l'instruction en ligne, on pense futuriste quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. 2 heures. L'ADC, M. Diaby l'a dit. 2 heures. C'est en cela que je disais tout à l'heure, à la fin de mes propos, que rien n'est immuable. Puisque vous êtes les gestionnaires, vous pouvez décider souverainement de lui accorder plus de temps, ou un peu plus de temps que ça. Pas plus de temps que les autres, forcément. Alors, on a parlé d'indisponibilité de salles informatiques. Je peux répondre à cette question. Mais j'aurais souhaité même que, sans lui forcer la main, bien entendu, que une de vos collègues, c'est-à-dire Madame la directrice du CAFOP d'Aboisseau, puisse rendre témoignage. Il n'y a pas de salle informatique. Il n'y a pas de salle informatique. Elle a participé. Et ce que je peux dire, j'ai travaillé avec un Français, Jean-Pierre Deschuyder. Il dit qu'il a piloté un projet de e-learning au Niger. Il y avait des milliers d'ordinateurs qui ont été achetés. La charrue avant les bœufs. Sankoré en est un témoignage. La charrue avant les bœufs. C'est-à-dire l'outil technologique sans contenu, vanité, des vanités. Nous venons avec le contenu. Si on veut attendre que les outils matériels soient là, le temps qu'il y a des contenus, c'est les toiles d'araignée qui vont s'en occuper. Sankoré rend témoignage. On est d'accord? Pierre-François Deschuyder a rendu ce même témoignage au Niger. Des milliers d'ordinateurs, mais c'est la poussière qui s'en est occupée après. Je pense, en attendant d'avoir des salles de classe en dur, tout à l'heure, quand on prenait le café, certains de vos collègues en rendaient témoignage. On n'attend pas qu'il y ait des maisons en dur dans les campements avant d'avoir des écoles primaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais le système, il passe le CEPE comme tout le monde. Il y a des enfants qui sont dans les climatiseurs, qui passent le CEPE. Il y a des enfants qui sont sous les paillotes avec les serpents, luttant les places avec les serpents, qui passent le CEPE. Et les deux sont sur le même pied d'égalité. On dit voici le meilleur, il est récompensé le 7 août. Voilà. Non, c'est pour vous dire que quoi? Ça existe toujours. Si on veut que ce soit partout, même au Japon, toutes les régions ne sont pas couvertes d'Internet. Si on veut la perfection, on va se casser la figure comme au Niger, comme Sankoré, etc. Alors, je pense que le peu qui est fait, et pour répondre à votre question, Madame la directrice du CAFOP d'Aboisseau est bien placée.
C'est-à-dire, il faut y aller avec du contenu. Et maintenant, avec notre leadership, notre management de leadership, on peut aller voir maintenant des prestataires. Vous savez, les entrepreneurs, c'est la quantité. C'est le nombre qui importe chez les entrepreneurs. Avant, pour téléphoner, 1 minute, c'est 1000 francs. On est d'accord? 1 minute, c'est 1000 francs. Avant, vous aviez un téléphone qui ressemble à un morceau d'igname. Vous l'achetez à 100 000 francs. Mais aujourd'hui, la télécommunication, c'est démocratisé. Vous pouvez avoir un smartphone à combien? Vous êtes moi là? Vous pouvez avoir, je ne l'ai pas ici, voilà, tiens. Celui-là, vous pouvez avoir à 80 000 francs. Internet, et tout, dictionnaire, tout et tout, à 80 000 francs. Alors qu'un Nokia 3310 était en promotion à 150 000 francs. Aujourd'hui, parce qu'en fait, la RTCI nous a dit, le taux de couverture en téléphonie en Côte d'Ivoire, c'est 102%. Il y a 3 ans, 102%. Ça veut dire que chaque Ivoirien a plus d'un téléphone, statistiquement parlant. C'est pour ça que le téléphone est moins cher. Alors, si on a du contenu, le contenu est disponible maintenant. C'est-à-dire, on n'a pas tué le projet dans l'œuf. Le projet n'est pas venu avec un pied cassé comme on le stigmate. Si on a encouragé le projet à mettre du contenu en place, et vous savez, Orange, MTN, Move, les opérateurs de téléphonie, de fourniture d'Internet ne cherchent que ça. Quand on voit 8 millions d'élèves en Côte d'Ivoire, quand on voit 15 000 élèves maîtres en Côte d'Ivoire, et qu'on dit que bon, c'est absolument nécessaire qu'ils travaillent en ligne, vous allez voir, c'est MTN, c'est Orange, c'est Move qui vont toquer à vos portes de CAFOP pour dire, nous on veut installer nos trucs ici parce qu'il y a des consommateurs. C'est les consommateurs que les entrepreneurs cherchent. Oui, c'est les consommateurs. Alors quand on dépose une machine et qu'il n'y a rien dedans pour consommer, la machine va prendre la poussière. Et vous n'allez... MTN se retire. J'ai discuté avec MTN. Ils disent qu'ils sont en train de fermer leur programme de fondation MTN qui donnait des salles multimédia. Oui, on a distribué des salles multimédia partout, dans les lycées et collèges. Vous qui connaissez les lycées publics et les collèges, qu'est-ce qu'on en fait, ces salles multimédia? Rien. Toile d'araignée, poussière. Quand on y va, c'est cybercafé, parce qu'il n'y a pas de contenu. Oui, il ne faut pas voir le projet en pied cassé. Il faut voir le projet en bourgeon, en train de pousser. Il faut voir le projet, il faut l'arroser de vos sèves. Il faut l'arroser de vos bénédictions, afin qu'il soit, cet arbre, ce bourgeon devienne un arbre. Non. Il faut voir le projet en enfant qui grandit et devient un écrivain. Il faut voir le projet en objectivité, avec une certaine objectivité. Qu'est-ce qu'on a dit? Le contraire de pessimisme, prêtez-moi le mot. Optimisme, merci. Voilà. Il faut être optimiste. Quand il y a matière à consommer, les donateurs, vous savez, s'il y avait du contenu pour les salles multimédia de MTN, la fondation MTN n'aurait jamais fermé son projet et chaque lycée aurait eu sa salle. Mais on n'utilise pas. J'ai discuté avec eux, ils sont en train de fermer. Oui. Mais sinon, moi je pleure chaque jour. Tout à l'heure, j'ai appelé le directeur de MTN Business. J'ai dit, je m'en vais parler au directeur des CAFOP. Je leur supplie de revenir sur la décision. Oui, je les supplie, pardon, excusez-moi. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes en train de lutter. Donc, soyons un peu positifs. Monsieur Ake a dit, que sont devenus ceux formés par la DPSC, dont je ne suis même pas au courant. Et bon, j'allais lui poser la question. Oui, parce que je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais été associé à ça. Oui, je ne peux pas répondre à une question où je suis étranger. Et je ne peux pas répondre. Et peut-être celui qui a été au centre de cette formation pourrait bien me répondre. Monsieur Aki, peut-être vous-même, ou bien vous appelez la DPSC pour vous dire qu'est-ce qu'il devient, c'est qu'on est formé. Parce que moi, je ne les connais même pas. Voilà, Monsieur Diaby a dit comment accéder à la plateforme. Ça, M. Coré va le démontrer tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai dit X parce que je n'ai pas eu le temps de prendre note. Et M. X, modernisation d'un système. C'est vous, hein? Non. Ouais, état des lieux, et quelqu'un a parlé d'état des lieux. On aurait dû faire l'état des lieux. Excusez-moi, c'est Docteur Fofana, merci. Je vais noter parce que j'ai mis X. Voilà, pour M. Diaby, accéder à la plateforme, ça on va répondre tout de suite. Je pense que M. Collé va le faire, mais ça ne suffira pas.
Parce qu'on a formé des centaines de professeurs, on a passé toute une journée, San Pedro, à Boisseau et autres. Même à Boaké, j'y ai été 2 fois. Ceux qu'on a formés, quand ils me voient, ils rasent les murs. Parce qu'ils savent, après distribution des certificats, c'est fini, chacun s'occupe de ses affaires de foyer. Oui, c'est normal. Mais en même temps, ce qui nourrit le foyer, c'est le travail, qui est rétribué par un salaire. On est d'accord. Donc, c'est pour dire qu'il faut équilibrer les deux. Voilà. Et parce qu'en fait, vous avez suivi une formation pour l'appliquer. Et quand après, on dit, bon, il y a une réunion à 19h, vous avez donné votre engagement et puis après, vous n'êtes absent. Il y a un problème. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les fonctionnaires, les travailleurs font grève pour avoir droit à une formation continue. C'est une grâce. Et quand on vous donne que vous ne profitez pas, on se gratte les cheveux. Et voilà, et ça devient anormal. Et donc, tout à l'heure, on va vous montrer comment, mais je pense que là, sa démonstration ne suffira pas. On fera des tutoriels comme j'en fais, et ces tutoriels, on va les partager. Il va vous les partager encore. Les tutoriels, c'est des vidéos, des textes, étape par étape, vous les aurez. Merci. On fait pareil au lycée d'excellence Alassane Ouattara, où nous gérons leur programme de continuité pédagogique. Alors, monsieur Dr Fofana, vous avez parlé de la bienvenue des TICE qui modernisent, n'est-ce pas, un système. Aujourd'hui, les TICE sont comme un stylo. Ça n'a pas de spécialité. Le stylo, c'est comme le médecin peut s'en servir, l'écrivain littéraire peut s'en servir, l'architecte peut s'en servir, même le maçon, le commerçant, Diallo s'en sert. L'ordinateur, c'est ça aujourd'hui. En médecine, on peut faire de la téléchirurgie grâce à l'informatique. On peut gérer les stocks chez les logisticiens avec l'informatique, etc., etc. L'éducation est en reste. Voici le e-learning arrive aujourd'hui. On parle de TI, TIC, plus E, éducation, TICE. Alors, donc,